Attends un peu. C'est comme si tu as eu la même idée que moi. J'ai toujours su que tu allais te suicider. Je voulais même te proposer ça, j'ai seulement oublié. Oh, la plupart des filles qui m'ont barré, elles ont fini comme ça. Ah, Anita, tu te souviens? Est-ce que tu te rappelles? Je t'avais dit, ne me bats pas. Tu m'as barré. Je t'ai dit, ne me bats pas, il va te donner le pompé. Tu m'as tout barré. Regarde là où tu es aujourd'hui. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or ici dehors. Les lunettes de Nyangolo brillent, mais ce n'est pas de l'or, Anita, ce n'est pas de l'or. Même l'argent, ce n'est pas. Je m'appelle Takam. Je suis l'enfant de ma Monique. Je suis né à Penka-Michel. J'ai été fréquenté là-bas de la maternelle. J'ai commencé d'abord à la maternelle de l'école catholique. Après tout ça, je suis allé au groupe 2. J'ai eu le... Après, je suis allé en 6e. Quand je suis arrivé en seconde, c'était plus lycée classique. C'était maintenant lycée bilingue. Après, il y a eu le bac. Après, voilà. Aujourd'hui, je suis ce que je suis et ce que vous connaissez. Comment je me trouvais dans l'humour, je ne sais pas. À vrai dire, je ne sais pas parce qu'à aucun moment donné de ma vie, je me suis dit, ok, il faudrait que éventuellement je fasse l'humour. Non, ça n'a jamais été ça. J'ai toujours été passionné de communication. Moi, je m'imaginais un célèbre animateur, un grand de la télé ou de la radio. Après, bon, la vie est comme elle est. J'ai fait le stick 3 fois. Mais mon nom ne sortait que sur la liste des candidats autorisés à composer. Du coup, un grand frère m'a dit, s'il y a une filière qui est proche de ce que tu as envie de faire, c'est les arts de spectacle. C'est comme ça que je me retrouve en arts de spectacle. Je découvre le théâtre, je découvre le cinéma. Je tombe amoureux du théâtre. J'enchaîne pièces de théâtre, j'enchaîne les pièces de théâtre. Et à un moment donné, à l'approche de la licence, je me dis, ok, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas me spécialiser dans l'humour? J'essaye, je rédige mes premiers textes, je me place devant les gens, ils rient. Je demande que, bon, vous riez parce que je suis idiot, parce que je suis bête, parce que je suis ridicule ou alors parce que ça fait rire. Des gens m'ont dit, oui, tu es ridicule, mais ça fait quand même rire. C'est comme ça que j'ai dit, pourquoi ne pas faire carrière? J'ai lancé et aujourd'hui, on en est là. La grande source d'inspiration, c'est ma mère, ma Monique. Mais de façon générale, les personnes qui me parlent d'un point de vue professionnel, je suis très interpellé par les travaux de Dieudonné Balambala et de Gad Elmaleh. Les textes de Dieudonné, le procédé, la façon avec laquelle il fait pour susciter le rire, ça me fascine. Maintenant, le jeu d'acteur de Gad Elmaleh, au-delà de... Et c'est quand même surprenant que je sois intéressé surtout par des personnes qui sont très... Il y a une controverse tout autour de leur carrière et de leurs arts. Dieudonné dans sa façon de faire et tout ce qu'on peut savoir. Gad Elmaleh avec l'ensemble des polémiques qu'il y a tout autour de lui. Mais ce sont des personnes qui me fascinent. Le procédé de Dieudonné et le jeu d'acteur, la mimique de Gad Elmaleh me parle et ça m'interpelle au quotidien. Le spectacle, mes excuses. Le spectacle Mes excuses de Dieudonné Balambala. C'est l'un des one-man shows. Car, non, c'est un sac de spectacle. C'est que tu regardes le spectacle là, tu regardes comme ça. Donc, tu ris. Tu regardes encore après, tu ris. Tu viens, tu regardes 10 fois, tu ris que la même chose. Tu ne comprends pas. Mes excuses, c'est la patte du spectacle. Dans mon enfance, foot de rue. Foot de rue, on tapait le ballon comme ça, là, ça part, ça sort, ça revient comme ça et continue à jouer. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait, mais je voyais foot de rue et je voyais ça à TV5 Monde. TV5 Monde. Et on voyait ça avant d'aller au char. Ma mère venait toujours nous chasser parce que ça passait, TV5 Monde passait les samedis. Ma mère venait toujours nous chasser devant la télé parce que c'était à l'heure d'aller au char. La folie. C'est que peut-être que je me suis déjà déshabillé et marché en route. Si je n'étais pas comédien, plus sérieusement, je serais animateur. Bon, je sais pas.
Je ne sais pas ce que je serais parce que moi, je pense que Dieu, c'est mon manager, c'est lui le président du comité d'organisation. Peut-être qu'il aurait décidé de pas mal d'autres choses. J'avais envie de dire, si je n'étais pas comédien, je serais animateur. Sauf que je suis animateur. Du coup, je ne sais pas. Si je n'étais pas comédien, je serais l'enfant de ma monnaie. Tout cool. Mes rencontres professionnelles, bon, heureusement qu'on a dit rencontres professionnelles, parce que c'est que j'allais citer Morissette, j'allais citer Vanessa, j'allais citer toutes les filles qui m'ont barré, les filles qui ont dit oui avant de barrer après. Mais mes rencontres professionnelles, mes meilleures rencontres professionnelles, c'était d'abord un plaisir de rencontrer d'abord Jamel. Car quand tu tapes les divers avec Jamel, qu'il te parle, tu réponds que Jamel vous êtes en face, tu regardes, tu cherches la télé, tu ne vois pas. Il n'y a pas de télé. Si tu ne comprends pas ce qui se passe, tu te demandes que c'est toujours moi, partir de Pencamiche pour ce que tu veux au Maroc. Taper les divers avec des gars comme les Jimo, taper les divers avec des gars comme les Malik et les Malik Bentala. Man, tu dis que c'est toi. C'est des discussions vraiment enrichissantes. Vraiment, la rencontre avec Jamel, c'était l'une des plus belles rencontres. Je me suis dit, ça, c'était comme un petit accomplissement dans le métier. Partager des scènes avec des gens comme Gohou. Savoir que, en fait, rencontrer Gohou n'était pas aussi mythique. Mais le mythe a été au niveau où Gohou me connaît. Tu vois, je ne sais pas si que Gohou me connaît que ça, parce que j'étais allé au Parlement et tout, il me découvrait encore, il voyait, il y a un Camerounais qui venait et tout ça. Mais récemment, Gohou il est arrivé au Cameroun pour un spectacle et je suis allé le chercher à l'aéroport. Il me dit, oh, Iris Takam, c'est comment? C'est là que, donc c'était comme dans le film. Oh, Iris Takam, c'est comment? Et que, il m'a appelé par mon nom. C'était ça le truc. C'est ça qui est magique. Et ce sont des rencontres comme ça. Il y a énormément de personnes qui me marquent professionnellement et voilà, des rencontres inoubliables. Il y a trop. Je ne peux pas tout citer. Je mettrais tout le monde si possible. Tout le monde. Mais d'abord, s'il fallait choisir une personne, je mettrais Moustique charismatique. Oui, à chaque fois que j'ai envie de... Parce qu'il y a une sorte de... C'est une sorte de modèle et de grand frère, un grand frère dans le métier. Et je suis très impressionné par le travail qu'il fait. Et il y a une sorte un réel feeling entre nos deux couloirs artistiques. Ça foisonne plus facilement. Donc, si je devais travailler avec quelqu'un, à chaque fois que j'ai envie, je pense à un humoriste, je pense d'abord à Moustique. Allez, d'abord, les Baos, de façon générale, c'est la famille. J'ai envie de dire merci aux Baos parce que si je suis dans la web série aujourd'hui, c'est grâce aux Baos. Moi, j'ai toujours été stand-up. Ouais, moi, mon petit truc là, les gens sont là, on a 200 ou 300 personnes qui sont là. J'aligne des vannes pendant 1 heure de spectacle, 1h30. J'étais vraiment stand-up, spectacle en salle. Du coup, j'ai découvert l'humour sur Internet avec les Baos. Et les Baos, parce que c'est de nouveaux codes. On ne fait pas rire sur Internet de la même façon qu'on fait rire quand on a un public en salle. Je connaissais le public de la salle, mais le public d'Internet, je ne connaissais pas. Et j'ai envie de dire merci aux Baos pour ça. Maintenant, Larissa, c'est ma grande sœur en âge. C'est ma grande sœur en âge, la précision est importante. Mais c'est la petite sœur, c'est ma petite sœur chérie. Tu vois, je ne sais pas. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. C'est ma grande sœur en âge, mais c'est ma petite sœur chérie. Une fille que j'aime beaucoup, que j'ai envie qu'elle aille le plus loin possible. C'est pas que je suis plus fort qu'elle est. Non, mais j'ai envie juste de la voir grandir. J'ai envie de la voir aller le plus loin possible. Elle a énormément de talent et j'ai envie de tout donner pour qu'elle aille le plus loin possible. La légende, ça c'est mon partenaire, mon frère jumeau, avec qui, ok, on a un duo qui est magnifique et tout ça. Cola Sucré, c'est un bootman que je respecte. Donc, un bootman qui est trop fort.
Non, il est trop talentueux. Donc, gars, les Bao, c'est Bao un jour, Bao toujours. Ça a déjà commencé. Bon, la question c'est, je ne suis pas sûr que la voix de l'intervieweur va sortir au montage. Mais je vous le dis, vous qui allez regarder chers internautes, la question c'était, est-ce que Joyce c'est un go? Vous-même, je vous pose la question parce que vous avez les commentaires pour répondre. Vous-même, quand vous-même vous regardez la situation, c'est quoi votre point de vue sur la situation? Je pense que c'est une très belle réponse. Merci beaucoup. Bimoulet d'abord, la nourriture c'est la base, la vraie force c'est vous. Ouais, oui, le meilleur pour moi, la vraie force c'est vous. Parce que c'est pas qu'un concept, c'est pas qu'un slogan, c'est ma philosophie, c'est exactement comme ça que je ressens les choses. Là où je suis placé aujourd'hui, la considération que j'ai dans le cœur des gens, c'est pas parce que je suis trop fort, c'est pas parce que je suis talentueux. En fait, je ne le suis même pas. C'est parce qu'il y a une réelle force. Et la force, c'est ceux-là qui aiment, qui commandent, qui partagent, c'est eux la vraie force. C'est grâce à eux que je suis connu. Bimoulet, c'est un bimoulet, non? C'est qu'il fallait un truc là qui marche. Et on a dit bimoulet, les gens ont adopté et on continue avec. La nourriture, c'est la base parce que je suis né en août, la période des récoltes. L'arachide, c'est la fondation. Le gâteau, c'est le plafond. Donc, même les philosophes, ont accepté ça. Il y a Hegel qui a dit rien de grand ne s'est accompli dans ce monde sans la nourriture. René Descartes, il a dit c'est proprement avoir les yeux fermés sans jamais tâcher les ouvrir que de vivre sans manger. Si tous ces grands philosophes positionnent la nourriture comme l'essence de la vie, qui suis-je? Qui suis-je pour ne pas manger? Un dernier mot pour mes followers, c'est merci. Merci du fond du cœur. Je suis né à Penka-Miché. Je ne savais pas qu'un jour, je ne savais pas que c'est comme ça que ça allait faire. Je ne savais pas qu'un jour, il y aurait autant d'amour, autant d'intérêt tout autour de ma petite personne. J'ai envie de dire merci. La vraie force, c'est vous. Merci pour tout ce que vous faites. Et je vous donne rendez-vous en novembre à Yaoundé. Ce sera pour mon nouveau spectacle, mon nouveau one-man show. En décembre à Douala. Et en 2020, on commence la tournée nationale. La vraie force, c'est vous. Merci d'être là. Merci pour tout ce que vous faites. Donc, depuis que j'ai parlé là, on ne rit pas. C'est maintenant là que je dois faire le freestyle. Freestyle bimoulet, vous comprenez, non? Quand vous me regardez là, il y a le bouton sur moi où on appuie, ça fait rire. Faire rire quoi? Arrêtez ça, hein? Je ne suis pas artiste et musicien que je dois chanter. Je n'ai pas les acapellas. Ce n'est pas que, oh, tu te places là, tu fais rire. Faire rire quoi? Faire rire bimoulet. Laissez-moi, partez chez vous.